souffle de vie. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux car il nous parle chaque jour pour notre bien, pour notre édification. Et il ne s'arrêtera jamais, bien-aimé, à nous parler, car il sait qu'à chaque fois qu'il nous parle, nos cœurs se remplissent de joie, de paix, de confiance et de sécurité. Nous allons, bien aimé, continuer ce que nous avions commencé il y a quelques jours. Hier, nous avions parlé de l'attachement à Dieu. Nous allons continuer ce thème-là, l'attachement à Dieu, et nous avons parlé de la force de porter du fruit. Donc, notre passage de base, c'était Jean, chapitre 15, et nous avions lu le verset 2. Jean chapitre 15, le verset 2. Je veux lire. La Bible dit, « Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Le verset que nous avions lu hier. Alors, nous avons parlé hier, le Seigneur nous a fait comprendre hier que le sarment avait pour rôle de porter le fruit et le cep avait pour rôle de produire le fruit. Comme ce que nous avions dit dans les dernières, dans les réunions passées, que le sarment ne produit pas de fruit. Lui, il ne fait que porter le fruit. Une branche ne produit jamais le fruit. Le rôle de la branche, c'est toujours porter le fruit pour que le fruit ne tombe pas. Mais celui qui crée, ou la création, c'est-à-dire l'origine du fruit, vient du tronc. Car c'est dans ce tronc-là que nous voyons la racine principale, c'est dans ce tronc que nous voyons la sève de vie, c'est-à-dire cette sève qui donne vie au fruit. Et c'est comme ça également que le Seigneur nous compare à une branche, le sarment, qui est une branche et qui est collée au cep qui est le tronc. Le cep, dans le cep contient la vie qui donne le fruit. Et nous, les sarments, nous portons le fruit que le Seigneur crée. Et le Seigneur nous dit dans le livre de Jean que celui qui ne porte pas le fruit, il le retranche. Mais celui qui porte le fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus. Nous avons dit hier qu'il s'agit ici de la responsabilité du sarment de porter le fruit, de la responsabilité de la branche de porter le fruit. Et si la branche refuse ou bien n'accepte pas de porter le fruit, la Bible dit le Seigneur le retranche parce qu'il n'aura aucun rôle, il ne servira à rien. Si vous avez un arbre avec des branches et sous lesquelles il n'y a pas de fruit, facilement on coupe cette branche. La preuve en est lorsque nous voulons tailler ou bien couper les branches qui gênent les autres branches, on choisit d'abord les branches qui ne portent pas de fruits. On coupe les branches qui n'ont pas porté de fruits parce qu'on se dit que ces branches-là ne servent à rien. Ces branches viennent gêner d'autres branches qui portent de fruits. C'est dans ce sens-là également que le Seigneur voit. Lorsque nous, les enfants de Dieu, nous ne portons pas de fruits, bien aimés, nous ne servirons à rien. Lorsque nous prétendons être attachés à Dieu, mais nous ne portons pas de fruits, nous ne servons à rien. Et hier même, nous avions pris également un passage biblique dans lequel nous avions lu, c'était dans le livre de Luc. Je vais retrouver le passage.
C'était le livre de Luc, le chapitre 10, 37. Non, c'était le livre de... Excusez-moi, je vais retrouver... Non, Matthieu. C'était Matthieu 10. Voilà. Le livre de Matthieu, le chapitre 10, à partir du verset 7, la Bible dit ceci. Bon, on va lire le verset 8 et le verset 38. Ici, Matthieu 10, verset 38. Je remets le passage. La Bible dit, celui qui ne prend pas sa croix ne me suit pas, et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Alors, ici également, le Seigneur parle de la responsabilité de l'homme de porter sa croix. Le Seigneur nous a fait comprendre hier que, porter le fruit revenait à la responsabilité du serment. Le serment avait cette responsabilité-là de porter le fruit et d'être toujours attaché à lui. Ici également dans le livre de Matthieu, la Bible dit que celui qui ne prend pas sa croix, c'est-à-dire qui ne veut pas prendre cette responsabilité-là et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit hier? Le Seigneur parle de la croix comme étant une certaine responsabilité. Parle de la croix comme étant une certaine volonté que nous recevons de la part de Dieu, que nous devons accomplir. Parle de la croix comme étant une mission que nous devons accomplir. Parle de la croix comme étant une œuvre que nous devons faire évoluer. Un travail que nous devons faire. Mais la Bible dit que si quelqu'un ne veut pas prendre sa croix, ne veut pas prendre cette responsabilité et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Alors, nous remarquons que il y a deux conditions, 2 points ici. Prendre la croix et suivre Christ. Ces 2 choses-là, bien aimés, sont inséparables. On ne peut pas porter la croix et rester sur place, tout comme on ne peut pas suivre Christ sans porter la croix, sans prendre la croix. C'est ça la responsabilité que le Seigneur nous demande. Aujourd'hui, bien aimés, nous ne pouvons pas prétendre suivre Christ sans faire sa volonté. Et nous ne pouvons pas aussi prétendre faire la volonté de Christ sans pour autant le suivre. Ce sont ces choses qui sont inséparables. Si aujourd'hui le Seigneur parle de nous comme étant ses enfants, c'est que nous sommes attachés à lui et nous faisons également sa volonté. Donc, on ne peut pas aujourd'hui voir quelqu'un qui prétend aller à l'église, qui prétend connaître Dieu, qui prétend aimer Dieu, qui prétend être attaché à Dieu, mais sans pour autant faire la volonté de Dieu. Alors, nous allons peut-être pas rentrer en long et en large concernant la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de choses concernant la volonté de Dieu, concernant ce que le Seigneur attend de nous. Nous avions dit que dans Éphésiens, le Seigneur a parlé que nous avons été prédestinés pour des bonnes choses que lui, il a préparées en avance. Il y a des choses que le Seigneur a réservées pour nous. À nous de le faire, c'est-à-dire une certaine volonté que le Seigneur veut accomplir à travers nous. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Parmi la volonté de Dieu, nous pouvons souligner celle de réconcilier le monde avec le Père. Il dit que nous avions reçu la mission de réconcilier le monde, un ministère de réconciliation. Une de ces volontés-là, bien-aimés, c'est même ça la base de l'amour du chrétien. Parce que comment nous pouvons réconcilier le monde avec Dieu? Nous n'allons peut-être pas rentrer en profondeur là, mais sachant que il y a une volonté que le Seigneur veut accomplir à travers nous. Il y a un travail que le Seigneur veut accomplir à travers nous. Comme il le dit dans 2 Corinthiens 5, verset 20, que nous sommes en réalité des ambassadeurs de Christ. Des ambassadeurs de Dieu. C'est comme si, je vais lire pour ne pas m'embrouiller, 2 Corinthiens 5,
Je vais lire à partir du verset 19 au verset 21. De Corinthiens 5, 19, 21. La Bible dit ceci. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dans d'autres versions, on dit il a mis en nous le ministère de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors, la Bible ici, le Seigneur nous considère comme étant des ambassadeurs. Nous savons bien qu'un ambassadeur, c'est celui qui a reçu un mandat du pays auquel il fait partie. Un ambassadeur, c'est celui qui a reçu une responsabilité. Il travaille pour les besoins ou pour les avantages de son pays. Alors, c'est dans ce sens-là que le Seigneur nous considère comme étant des ambassadeurs. Pourquoi? Parce que nous avions aussi reçu un mandat venant de Christ. Ce mandat est de réconcilier l'humanité avec Dieu. Voilà une des responsabilités que nous devons souligner dans nos vies et que nous devons veiller à ce que nous ne perdons pas. Nous devons veiller à ce que nous continuions à accomplir cela. Et tout en continuant à suivre Christ. Cette responsabilité que nous avions reçue, nous le faisons et nous continuons à être attachés à lui. Voilà, ça c'est un point que nous pouvons souligner. Il y a encore un autre point, la croix, dans un autre contexte. Ici, nous avons considéré la croix comme étant une volonté, comme étant une responsabilité que nous avions reçue. Nous portons la croix dans un autre contexte. On ne sort pas dans le cadre du cadre de la Bible, mais nous restons dans le même contexte, dans le cas où la croix devient comme étant une certaine justice que nous devons, la justice de Dieu qui s'accomplit en nous. Je ne sais pas si le bien-aimé Théo peut me retrouver le passage où Christ dit, si vous êtes capable de prendre la coupe, de boire ma coupe, je pense que c'est dans Matthieu, je ne sais pas si c'est, pendant que je parle, si le bien-aimé peut retrouver ça, où le Seigneur dit, êtes-vous capable de boire la coupe que je suis sur le point de boire. Donc, ici, on parle de la croix aussi comme étant la justice de Dieu. On ne peut pas aujourd'hui accepter dire que nous sommes attachés à Dieu et ne pas accepter que la justice de Dieu s'accomplisse en nous. Se charger de sa croix. Accepter que la justice de Dieu s'accomplisse en nous. Alors, nous avions parlé de la justice. Dieu nous a aidés à comprendre la justice de Dieu dans notre vie. La justice de Dieu est comme l'absence de la raison humaine. La justice de Dieu est l'absence de la raison humaine. Pendant que les hommes de ce monde ont raison, nous avons la justice. C'est-à-dire, lorsque l'homme de ce monde a raison, c'est parce qu'il se permet de tout. Parce qu'il a raison, il peut faire ceci, il peut faire cela. Parce qu'il a raison, il a le droit de condamner ou bien de faire infliger à l'autre telle ou telle chose. Mais contrairement à la justice de Dieu, la justice de Dieu s'accomplit pour manifester sa gloire, pour manifester sa puissance. La justice de Dieu peut s'accomplir dans la vie de quelqu'un qui a tout perdu. La justice de Dieu peut s'accomplir dans la vie d'une personne qui est opprimée. La justice de Dieu peut accomplir dans la vie d'une personne qui est abandonnée. La preuve en est, nous connaissons tous l'histoire du pauvre Lazare. Mais la Bible dit que sa justice de Dieu s'est accomplie dans la vie du pauvre Lazare. Donc, la croix aujourd'hui est devenue comme étant la justice de Dieu qui s'accomplit en nous. Parfois, il nous arrive de rencontrer des situations et de se plaindre.
Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous ne pouvons pas aujourd'hui prétendre suivre Christ et se plaindre de ce que le Seigneur permet dans nos vies. Parce que c'est sa justice de Dieu qui s'accomplit dans nos vies. Bien-aimés, lorsque nous avions donné notre vie à Christ, bien-aimés, le Seigneur a dit qu'on vous haïra. Si moi j'ai été haï, c'est que le monde aussi va vous haïr. Le monde ne sera jamais ami avec vous. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu s'accomplit en nous. Et c'est comme ça que lui, il accomplit sa justice. C'est pas pour faire plaisir aux hommes ou bien pour être mieux vu, mais c'est pour que Dieu soit glorifié dans nos vies. Donc, bien-aimés, c'est dans ce cadre-là que nous devons voir lorsque nous prétendons aimer Dieu. Voilà. Je vais lire le passage dont je disais, c'est dans Matthieu toujours, Matthieu 20. Merci bien-aimé Théo pour le passage. Mais celui dont je dis, c'est dans Matthieu 20. Je vais prendre ce passage à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. Matthieu 20. Ok, je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Matthieu 20, 22 à 23. Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Lorsque nous lisons le passage que le bien-aimé Théo a mis, dans le verset Jean 18, 11, Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Alors, qu'est-ce que Jésus veut faire comprendre à Pierre? Il lui fait comprendre que ce que toi tu trouves comme étant injustice, c'est ce que moi j'appelle, ce que mon Père appelle justice. Pierre se disait que c'était pas normal que lui, qu'il soit arrêté injustement. Ça c'est entre guillemets injustement. Il n'était pas normal que lui, les gens viennent l'arrêter pour ce qu'il n'a pas fait. Qu'est-ce que Pierre devait faire? Pierre devait accomplir la justice des hommes. C'est-à-dire, il se disait que nous avions raison, on est venu nous attaquer injustement sans avoir rien fait. Je dois sortir mon épée et chercher à attaquer. Jésus lui dit, remets ton épée, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? N'accepterai-je pas que la justice de Dieu s'accomplisse dans ma vie? Donc, bien aimé, ici, le Seigneur parle de la croix comme étant la justice de Dieu. Celui qui ne veut pas que la justice de Dieu s'accomplisse dans sa vie et qui ne suit pas Christ, il n'est pas digne de Christ. On ne peut pas aujourd'hui prétendre, bien aimé, suivre Christ et ne pas accepter que sa justice s'accomplisse dans notre vie. Bien aimé, n'oublions pas que nous sommes des pots dans les mains du potier. Nous n'avons rien à exiger de Dieu. Tout ce qui nous arrive, tout ce que Dieu veut que cela nous arrive, cela doit nous arriver. Si cela est pour la gloire de Dieu, qu'il soit glorifié. Si cela est contre la volonté de Dieu, Dieu aussi saura comment résoudre nos situations. Mais si réellement que Dieu veut que nous passions par tel chemin, partant de A à C, de C à Y, bien aimé, nous devons passer par ce chemin-là. Nous ne devons pas choisir notre chemin passant de A à B. Mais si Dieu veut que nous passions de A à C, nous passerons de A à C. C'est ça la justice. Voilà, bien aimé, il y a parfois des moments que parfois nous rencontrons des situations, nous rencontrons des problèmes, nous nous plaignons. Au lieu de passer notre temps à nous plaindre, cherchons premièrement à savoir ce que le Seigneur veut accomplir dans notre vie.
cherchons d'abord à savoir, cherchons premièrement la justice de Dieu. Dans tout ce qui peut nous arriver, dans tout ce qui arrive tout autour de nous, bien-aimés, que ce soit dans ta famille, premièrement la justice de Dieu. Il nous arrive dans les situations où nous sommes, il est compliqué pour nous de réagir, il est compliqué pour nous de prendre une bonne décision à cause de ce que nous pensons, à cause de ce que nous ressentons. Dieu nous a fait comprendre hier aussi que lorsque nous acceptons la volonté de Dieu, nous acceptons réconcilier le monde avec Dieu, c'est à ce moment-là que nous acceptons que la justice de Dieu s'accomplisse. Aujourd'hui, tu as en face de toi des gens qui sont contre toi, tes ennemis. Tu as en face de toi ceux qui te compliquent la vie. Tu as en face de toi ceux qui te bloquent la vie. Alors, quelle est ton attitude face à ces gens-là? Qu'est-ce que Dieu veut que face à ce problème-là, comment Dieu veut que tu puisses te comporter? N'oublions pas, bien aimé, il est écrit dans la Bible que nous sommes la lumière de ce monde. Alors, pour être la lumière de ce monde, il faut éclairer. On éclaire que lorsque nous sommes mis au-dessus, lorsque nous sommes placés sur un chandelier. Nous sommes la saveur de ce monde. On arrive à mettre la saveur dans ce monde que lorsque nous acceptons de jouer notre rôle. Alors, quel est le rôle en tant que chrétiens nous sommes censés jouer dans ce monde? Qu'est-ce que le Seigneur veut à travers nous accomplir, si ce n'est pas la réconciliation comme la Bible nous dit dans 2 Corinthiens. Alors, comment pouvons-nous réconcilier le monde avec Dieu si nous n'acceptons pas cette croix-là? Il nous arrive, bien aimés, de résister lorsque le Seigneur nous conduit devant une situation où nous devons accepter le brisement. Il nous arrive, bien aimés, de résister, de se poser des questions lorsque nous sommes devant une situation où Dieu nous demande de s'humilier. Il nous arrive, bien aimés, de se plaindre lorsque Dieu nous conduit dans une situation où nous devons pardonner. Pourquoi, bien-aimés? Parce que nous n'avons pas accepté de porter le fruit. Quel est le fruit que le Seigneur veut porter en nous? Lorsque la Bible dit que nous devons porter des fruits dignes de repentance. Quel est ce fruit, bien-aimé, qui peut être digne de repentance dans la vie? Aujourd'hui, sommes-nous capables de pardonner tous ceux qui nous ont offensés? Sommes-nous capables, bien-aimés, de donner à boire à ceux qui nous ont craché dessus? Sommes-nous capables, bien-aimés, de recueillir ceux qui nous ont fait le mal dans le passé? Est-ce que avons-nous, produisons-nous, ou bien portons-nous des fruits dignes de repentance? Bien-aimés, voilà la question que nous pouvons nous poser chaque fois. Lorsque le Seigneur nous dit que nous devons porter de fruits, c'est lui qui crée le fruit, bien-aimés, en nous. Le Seigneur peut t'appeler à le servir. Le Seigneur peut t'appeler à le servir en transformant ton cœur, en transformant ta situation, en transformant ton comportement, en transformant ta vie dans le bien de ceux qui sont tout autour de toi. Nous avions lu le passage dans le livre de Matthieu, le passage de Matthieu où le Seigneur dit que celui qui ne veut pas porter la croix et ne suit pas Christ n'est pas digne de lui. Bien-aimés, vous savez que lorsque le Seigneur crée le fruit, c'est pour un seul et unique but. Il permet, bien-aimé, il peut créer des circonstances. Il peut créer aujourd'hui une situation afin que, par sa puissance, qu'une graine puisse être sémée dans notre vie afin de donner des fruits qui dépassent, bien-aimé, l'entendement des gens. Aujourd'hui, le Seigneur peut créer une circonstance pour que en toi, tu puisses utiliser le fruit que le Seigneur a produit en toi. Je me souviens, bien aimé, lorsque j'ai commencé
lorsque le Seigneur commençait à m'enseigner et le Seigneur commençait à m'attirer encore vers lui, au départ, bien aimé, j'ai rencontré des situations que je n'étais peut-être pas capable d'accepter. L'humiliation. Dans mon passé, je ne souhaitais pas ou je ne voulais pas vivre l'humiliation. Je me battais coûte que coûte à m'échapper de l'humiliation. Je ne voulais pas être humilié dans ma vie. Mais bien aimé, au tout début de mon moment avec Dieu, Dieu avait créé des circonstances où je devais être humilié et voir comment je devais réagir face à cela. Savoir si réellement le fruit qu'il avait créé, je pouvais le porter. Bien-aimé, certainement que toi aussi, tu n'acceptes pas que quelqu'un puisse cracher sur toi, entre guillemets. Tu n'acceptes pas que quelqu'un cherche à être au-dessus de toi. Tu n'acceptes peut-être pas que quelqu'un puisse chercher à t'humilier. Alors, lorsque Dieu t'appelle vers lui, il doit s'assurer que ton ancienne nature et la nouvelle nature soient différentes. Il doit s'assurer que tu n'es plus la même. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui rencontre Christ, tout son passé est resté derrière. Toute chose est devenue nouvelle dans sa vie. Il doit s'assurer que toi, tu n'es plus comme avant. Vous remarquerez dans la vie, bien-aimés, ceux qui ont marché avec Christ. Vous remarquerez que leur passé et leur futur avec Christ est totalement différent. Voyez quelqu'un comme Saul de Tarse, devenu Paul. Bien-aimé, aujourd'hui, vivre les difficultés avec Christ. Lui qui était même celui qui combattait l'Église. Dieu a arrivé à changer son cœur. Il a dit, je t'ai choisi pour que tu sois prisonnier. Tu sois un grand artisan de la parole de Dieu. Et c'est comme ça également que le Seigneur, il crée des circonstances pour que nous portons le fruit. Mais le fruit que le Seigneur peut vouloir que tu portes, peut vouloir que tu puisses porter dans ta vie, c'est peut-être le fruit de l'humilité. C'est peut-être le fruit du pardon. Peut-être que tu n'arrives pas à pardonner tous ceux qui t'ont fait du mal. Peut-être que tu n'arrives pas à pardonner ton entourage qui a participé peut-être à une certaine chute dans ta vie, à un certain échec dans ta vie. Le Seigneur peut créer une circonstance pour que tu utilises le fruit qu'il a créé en toi. Ce n'est pas toi, bien-aimé, qui a créé ce fruit, c'est Dieu qui a créé le fruit. Ce que nous avions à faire, c'est d'accepter ce fruit-là, c'est d'accepter de le porter. Si Dieu aujourd'hui veut créer la patience dans ta vie, bien-aimé, il faut que tu sois prêt à accepter de porter le fruit de la patience. Si Dieu veut créer le fruit de la vérité, si Dieu veut créer le fruit du contentement, il faut que nous, en tant que chrétiens, nous acceptons, nous respectons et nous acceptons cette responsabilité de porter le fruit du contentement. C'est comme ça que le Seigneur veut voir notre vie être transformée. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui ne porte pas le fruit n'est pas digne de moi. Il le retranchera. Oh bien-aimé, trouvez-vous cela normal que tu as accepté à servir Christ, tu as accepté à le suivre, tu es attaché déjà à lui, mais que tu sois encore retranché de lui. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accepté de porter le fruit. Oui, bien, et cela peut arriver à tous ceux qui n'acceptent pas le brisement. Cela peut arriver à tous ceux qui n'acceptent pas l'humilité. Cela peut arriver à tous ceux qui n'acceptent pas de porter le fruit. Cela peut arriver, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est pas parce que le Seigneur fait des grandes choses avec nous. C'est pas parce que nous pouvons prêcher. C'est pas parce que nous pouvons lire la Bible comprendre. C'est pas parce que Dieu peut se révéler dans notre vie que nous pouvons dire que c'est fini. Dieu, je suis déjà sauvé avec lui. Non, bien-aimé. Nous devons continuer à porter le fruit. Quel est le fruit que Job a porté? Bien-aimé, quel est le fruit qu'Abraham a apporté? Quel est le fruit que Paul a apporté? Quel est le fruit que Étienne a apporté? Quel est le fruit que Daniel a apporté? Quel est le fruit que Joseph a apporté? C'est parce qu'ils ont accepté, bien-aimés. Malgré eux, ils ont accepté de porter le fruit.
parce qu'ils savaient. Aussi longtemps qu'ils étaient attachés à Dieu, Dieu était là pour les aider, les soutenir. Bien-aimés, nous ne portons pas le fruit avec notre propre force. On ne peut pas aujourd'hui être capable de pardonner celui qui nous a fait du mal si nous ne nous basons pas, si nous ne nous soutenons pas par Dieu. Si Dieu ne nous soutient pas, bien-aimés, il est difficile. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui soit capable de pardonner son ennemi, si ce n'est pas Dieu qui lui donne la force de pardonner. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui peut accepter qu'il soit humilié sans ouvrir la bouche, si ce n'est pas Dieu qui lui donne la force. Il n'y a personne dans ce monde qui peut accepter que les problèmes s'entassent dans sa vie sans pour autant s'inquiéter, si ce n'est pas Dieu qui vient à son secours. Voilà, bien-aimés, ce que nous devons comprendre. Le fruit que nous portons, c'est parce que nous sommes attachés à lui. Aussi longtemps, bien-aimés, que nous sommes attachés à lui, la force nous sera donnée pour porter le fruit. Aussi longtemps que nous acceptons de suivre Christ, il nous enseignera, il nous donnera la force de continuer à porter le fruit du contentement, à porter le fruit du brisement, à porter le fruit du pardon, à porter le fruit de l'amour, à porter le fruit que le Seigneur créera dans notre vie. C'est parce que nous sommes attachés à lui. Et si vous voyez dans le verset 2 de Jean 15, il dit, si vous êtes attachés à moi et que vous portez le fruit, il vous donnera encore la force afin de porter plus de fruits. Et plus nous portons de fruits, plus notre vie, notre nature devient transformée. Bien-aimé, un arbre qui porte beaucoup de fruits, c'est un arbre qui est attirant. C'est un arbre qui aide beaucoup de gens. Tous ceux qui ont besoin de manger de ce fruit, ils seront servis. Tous ceux qui viendront vers toi remarquera que Dieu a fait produire des fruits dans ta vie. Bien-aimé, tu seras une bénédiction pour les autres. Et tu seras une bénédiction pour le monde. Et tu pourras réconcilier le monde. C'est comme ça que le Seigneur veut réconcilier le monde avec lui. Il veut se servir de nous. Il veut nous faire porter des fruits, bien-aimés, pour que son arbre soit très attirant. Bien-aimés, n'oublions pas que la lumière attire ceux qui sont dans les ténèbres. N'oublions pas, bien-aimés, que le sel donne la saveur dans les repas où il n'y avait pas de saveur. Bien-aimés, toutes ces choses-là, c'est pour que le Seigneur puisse réconcilier son peuple qui était éparpillé, son peuple qui était éloigné, son peuple qui se trouvait dans les ténèbres. C'est à travers nous, bien-aimés. Lorsque les gens verront ce table-là, qui est rempli de fruits, tous les peuples, bien-aimés, s'accourront vers ce table-là. Le Seigneur veut faire de toi, faire de moi, une des branches qui fera partie de ce arbre-là, bien-aimé, l'arbre de vie. Cet arbre-là qui attirera la vie. Cet arbre-là qui donnera la vie aux hommes. Cet arbre-là qui pourra attirer tous ceux qui ont besoin de son fruit. Voilà, bien-aimé, toi et moi, nous sommes ces branches-là qui doivent porter les fruits. Que le Seigneur nous donne la force, qu'on soit toujours attachés à lui et portons les fruits, et Dieu va accomplir sa mission à travers nous. Que le Seigneur soit encore glorifié. Amen.